Le véritable problème de l'Afrique, c'est le mot Afrique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, ce sont d'autres personnes qui sont levées un bon matin pour dire que ce bout de terre-là, on va l'appeler Afrique. Sinon, dans vos langues, quel est le mot qui se traduit en français Afrique? Est-ce que Afrique même ou africain, qui est le gentilé, est-ce que vous avez ça dans vos langues maternelles? Non. Aucun Africain, aucun peuple africain ne s'est assis pour dire que nous, le regroupement des personnes que nous sommes là, on décide de s'appeler Afrique. Ça n'existe nulle part. Vous allez faire aussi le constat que même les organismes internationaux, vous allez remarquer quelque chose. C'est que jamais ce sont les Africains eux-mêmes qui se sont assis pour les créer. C'est d'autres qui ont insufflé, ou bien qui ont proposé l'idée, ou qui sont venus justement même les créer et qui ont placé des Africains. C'est toujours comme ça. Ça n'a jamais été des Africains qui ont décidé. Les nations ont été notamment limitées et délimitées par d'autres personnes. Les peuples eux-mêmes qui y vivent n'ont jamais décidé de vivre ensemble et de créer une nation. Vous voyez même qu'il y a beaucoup d'affinités entre des peuples qui sont au-delà des frontières. Pour quelle raison? Parce que souvent ce sont des peuples frères, des peuples cousins. Souvent même ce sont les mêmes peuples qui ont été délimités par une frontière, par quelqu'un d'autre, par d'autres personnes. C'est comme ça. Même quand vous tombez malade, vous allez remarquer que les virus que vous avez ne sont pas les mêmes virus que les autres forcément. C'est la raison pour laquelle quand vous allez dans d'autres pays, on vous dit que quand vous avez une maladie, on dit bien que c'est une maladie tropicale, une maladie exotique. Souvent on vous isole, souvent on vous met en quarantaine parce que justement ils prennent les mesures de précaution sanitaire pour faire en sorte, les mesures de prévention, pour faire en sorte que vous ne propagez pas la maladie au cas où la maladie serait contagieuse d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'ils agissent. Mais pourquoi chez nous, nous n'avons pas nos propres laboratoires, notre propre système de santé qui fait en sorte que les maladies que nous avons chez nous, en fonction de notre climat, en fonction de notre environnement, c'est en fonction aussi de nos pratiques, ces maladies-là, on puisse notamment les soigner, les guérir les gens à travers ce que nous avons sur notre territoire. Posez-vous la question. Parce que jamais des peuples africains ne se sont assis pour dire que voilà ce que nous allons créer, voilà ce que nous allons faire. Même quand c'est l'OMS qui décide tout, hein. Mais même on parle de l'OMS là. L'OMS là, l'initiative vient de qui? Ça ne vient pas. Les Africains n'ont jamais participé à la création de l'OMS. Et en plus de ça, même les pays qui les ont créés passent d'abord par leur propre laboratoire pour homologuer un médicament, un vaccin, un sérum. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les Africains eux-mêmes, où sont leurs propres laboratoires? Où sont même les laboratoires des nations où on peut dire que le médicament a été créé, même si l'OMS n'est pas venu. Nous avons toutes les preuves pour pouvoir soigner nos populations pouvoir soigner nos populations de différentes maladies. Ça n'existe nulle part. Les habitudes alimentaires, beaucoup de pays africains, je le dis bien, beaucoup de pays africains ne consomment que ce qui vient d'ailleurs. On ne va pas vous parler des céréales, de ceci, de cela. Ce sont juste des mots. Mais où sont ceux qui viennent, c'est-à-dire les éléments nutritifs de chez vous? Est-ce que vous les avez encore? Quand vous allez à l'école, la première chose qu'on vous raconte s'agissant des Africains, c'est généralement l'esclavage. C'est pourquoi tous les Africains sont au courant de l'esclavage. Mais tous les Africains ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avant, comment les gens vivaient en Afrique, dans les différentes terres, quels étaient les noms des personnes, les personnes qu'on connaissait, à part les guerriers même de l'esclavage. Il y avait d'autres personnes qui avaient des bonnes vies, qui étaient des personnes notamment de paix, qui étaient des personnes qui rassemblaient, qui étaient des personnes qui travaillaient pour faire en sorte que la plupart des peuples, certains peuples s'entendent aujourd'hui. On n'en parle pas. C'est-à-dire que la constitution même du peuple africain, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que les Africains ne se sont jamais assis pour dire que nous allons vivre ensemble et l'autre terre, on va l'appeler l'Afrique. Vous n'avez pas fait le constat là. C'est ça le véritable problème de l'Africain. Vous entendez xénophobie à gauche, ethnocentrisme à droite. Tout ça là, ça vient du fait que des gens ne se sont jamais assis pour décider et s'accorder sur le fait qu'ils doivent vivre ensemble. Voilà le problème de l'Africain. On vous a mis aussi dans une situation de personnes qui subissent. C'est-à-dire qu'on est toujours là à réclamer, toujours là à se plaindre,
toujours là à dire que c'est à cause de ceci, on nous a fait ceci, on nous a fait cela, mais on ne voit jamais des Africains se lever pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Jamais, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais décidé justement de vivre ensemble. On a même oublié notre propre histoire. Ce n'est pas les gens qui les ont effacés, ce sont les Africains eux-mêmes par leur désir et par leur envie. Parce que même quand on est dans des coins de souffrance, tous ces autres peuples dont vous entendez parler, dont on entend parler, ces peuples-là ont souffert aussi. Mais pourquoi ces peuples ont toujours leur histoire? Posez-vous la question. Les écoles ésotériques, les religions, tout ça là, ça existait en Afrique et ça existe jusqu'à présent. Mais regardez, jusqu'à aujourd'hui là, les gens préfèrent s'inscrire ailleurs. Pour quelle raison? La seule raison, c'est que limite, on aime seulement ce qu'il y a ailleurs. On aime même quitter nos propres pays pour aller vivre dans les pays des autres, profiter de leur organisation, profiter de leur bataille, en revendiquant que ce sont soi-disant nos ancêtres qui ont été esclavagisés, qui ont créé ça. Mais non, nos ancêtres ont été des ouvriers. Hein. Même pendant l'esclavage, c'était juste le travail ouvrier. Mais l'organisation elle-même, elle vient d'où? Elle vient de chez eux. Mais où est notre propre organisation sociétale en Afrique? Est-ce que ça existe? Non. Parce qu'on n'a même jamais décidé de s'asseoir et de s'appeler tel, de vivre dans une nation qui s'appelle tel. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais dit que ça c'est notre territoire, là-bas c'est chez les autres. On n'a jamais fait ça. Ce sont des choses qu'on a... certains vont me dire, mais si, on a déjà fait. Mais moi, je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les frontières qui existent ne viennent pas de vous. C'est là le véritable problème. Les peuples africains ne se sont pas assis pour discuter, pour s'accorder, pour signer des véritables traités entre nous. C'est ça le véritable problème de l'Afrique. Il n'y a pas d'entente. C'est pourquoi tu as même l'impression que détester l'Africain est un héritage. L'Africain détruit l'Africain. Parce qu'il n'a jamais compris. Il vend les terres. Il vend ceci, il vend cela. Parce qu'il n'a aucun intérêt. Son objectif, c'est d'aller vivre ailleurs. Et quand il va ailleurs, il va se plaindre qu'on le traite mal. Entend celui qui dit qu'on le traite mal, lui qui l'autorise à venir chez lui pour travailler, pas pour devenir chef, mais pour travailler en tant qu'ouvrier. Et ce sont les lois qui s'organisent. Même les lois africaines. Regardez la plupart des lois là. Ce ne sont pas les Africains qui ont dit que c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ce ne sont pas des Africains. Voilà le problème de l'Afrique. C'est parce que les peuples africains ne se sont jamais assis pour dire qu'on va fonctionner ainsi. La seule communauté internationale africaine créée par des Africains eux-mêmes et insufflée par des Africains eux-mêmes, encouragée et instituée par des Africains eux-mêmes, c'est l'AES. Et regardez en quelle année l'AES arrive. Depuis que les peuples africains sont indépendants. Pourquoi ce carnage? C'est là le véritable problème de l'Afrique. Lorsque les gens vont s'asseoir pour s'entendre et pour placer leur propre système de fonctionnement, leur propre système de démocratie dont on parle, leur propre système étatique. À partir de là, les gens, c'est-à-dire que l'Africain va se développer parce qu'il va fonctionner en fonction de ses désirs et non en fonction des désirs des autres. Big up!